ce midi, nous allons préparer des asperges blanches avec des œufs mimosa, une petite entrée assez sympa qu'on peut faire à la maison tout simplement. Alors pour la préparation des asperges, il faut une eau, beaucoup d'eau, bien salée surtout. Et moi je rajoute toujours un petit jus de citron dedans. Ça donne un petit goût à l'asperge et ça enlève un petit peu l'amertume de l'asperge. Et moi j'aime beaucoup. En même temps que vous faites chauffer l'eau de vos asperges, vous faites chauffer l'eau de pour vos œufs durs. Hein, donc voilà, départ eau bouillante pendant une bonne dizaine de minutes. Donc là j'ai mis les œufs dans l'eau et dès que l'eau va commencer à bouillir, en fin de compte je vais compter à peu près 9 à 10 minutes pour que le blanc soit bien cuit et que le jaune aussi soit bien cuit. Si on pousse trop la cuisson, le jaune va devenir un petit peu noir et ça va pas être très qualitatif pour la suite de la recette. Alors voilà, là au bout, je vais mettre les asperges à cuire pendant à peu près 8 minutes. Le mieux c'est de ficeler les asperges pour éviter qu'ils s'entrechoquent dans la casserole. Bon là j'ai pas de ficelle donc on va faire ça comme ça. Et voilà, donc là on les plonge et pendant 8 minutes à peu près. Alors voilà, là on est à peu près à 7 minutes de cuisson. Vous prenez une asperge pour voir si elle est cuite et vous venez la piquer, pas sur la tête parce que la tête va être toujours cuite. C'est surtout l'arrière de l'asperge. Voilà. Il faut que votre couteau s'enfonce mais qu'il y ait quand même une légère résistance. Donc là c'est bon. Donc là on va les sortir. Surtout si la cuisson vous avez oublié un peu la cuisson et que ça a poussé un peu fort, pensez à les refroidir tout de suite dans de l'eau glacée, comme ça va stopper net la cuisson. Moi là je l'ai fait pile poil, donc elles sont bien, elles vont finir de cuire comme ça. Et vu que moi je les garde tièdes pour les manger parce que j'adore qu'elles soient tièdes, comme ça elles seront à bonne température. Alors voilà, donc là on a tous nos éléments de cuit et de prêt. Donc on va finir de préparer. L'œuf, on coupe en deux. Et vous voyez ce que je vous disais, la cuisson qui est juste parfaite parce que du coup le jaune est cuit parfaitement. Et du coup on n'a pas de petites traces noires qui viennent tout autour du jaune où ça donne une couleur qui est pas très agréable. Donc là vous séparez bien tous les jaunes des blancs. Voilà, une fois vos jaunes et vos blancs séparés, vous venez couper très fin, hacher très fin tous les blancs.
coup, vous prenez vos jaunes d'œufs que vous mettez dans un petit tamis. Si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez aussi le faire au couteau, mais voilà, moi je préconise un petit tamis ou une petite passette. Ça sera un rendu plus sympa. Voilà, une fois que c'est passé, vous venez racler et vous voyez, ça vous fait quand même une petite poudre. Là, vous venez verser vos blancs d'œufs. Et vous venez mélanger délicatement pour éviter de refaire une pâte avec votre jaune d'œuf. Vous pouvez rajouter un petit peu de ciboulette. Assaisonnez votre préparation. Sel, poivre. Si vous voulez mettre un peu de piment d'Espelette, vous pouvez mettre un peu de piment d'Espelette. Voilà, ça a votre convenance. Donc là, nous allons passer au dressage. Donc vous faites un peu comme vous voulez, mais on peut faire quelque chose d'assez sympa. On a ajouté aux demi-moisons cérémonieusement. On va rajouter un trait d'huile d'olive à la fin. On va rajouter un zeste de citron. Ça va rapporter un peu de fraîcheur, un peu de peps. Alors, ce que je fais, c'est que je rajoute toujours un petit trait de jus de citron. Vous venez ajouter quelques fleurs si vous en avez. Vous terminez toujours par un petit trait d'huile d'olive. Voilà. Et voilà une petite entrée que vous pouvez réaliser à la maison.